Monsieur le maire, chers collègues, chaque délibération concernant le bail amphithéotique signé en 2016 entre la société sportive anonyme Loup Rugby et la ville de Lyon se succède et se ressemble. 15 hectares qui appartenaient aux Lyonnais et qui sont gérés aujourd'hui quasi exclusivement par la famille d'Olivier Ginon et son entreprise GL Event, géant mondial de l'événementiel. Pour être des plus pédagogiques et que vous compreniez pourquoi notre groupe est toujours en colère sur ce partenariat public-privé, je me permets de vous narrer l'histoire que l'on pourra raconter à nos enfants ou petits-enfants dans quelques années. Il était une fois le seigneur d'un royaume qui, pensant faire des économies, décide de confier la gestion de son terrain de joute, la Lys, et les 15 hectares alentours à l'un de ses fervents chevaliers, Sire Olivier, surnommé aussi l'ami du roi. Pour encourager son chevalier, notre seigneur décide d'octroyer 40 millions d'écus prélevés sur les impôts du royaume. Une bien belle somme à l'époque que notre seigneur justifiait par l'importance des jeux pour le rayonnement du royaume et qu'il fallait bien motiver Sire Olivier qui allait débourser 60 millions d'écus sur les 60 années à venir et un loyer de 300 000 écus pour entretenir le terrain de jeu et ses alentours. Par ailleurs, les deux compères s'étaient également mis d'accord pour que Sire Olivier fasse un peu de ce qu'il veut autour du terrain de jeu. En plus d'être chevalier, Sire Olivier et sa famille étaient des marchands hors pair qui savaient faire de l'argent avec l'argent des autres. En plus du terrain de jeu, il ordonna donc à une de ses filles de créer des bâtisses pour les louer à d'autres marchands, une maison de santé pour les jouteurs qui se blessent, des bains publics, mais pas totalement publics, une échoppe pour son fils vendre des objets à l'effigie des joueurs. Il demanda enfin à son autre fille de dessiner l'auberge que son fils, le vendeur d'objets, se proposait de gérer. Toutes ces transactions sont toujours supervisées avec bienveillance par le frère de Sire Olivier, notaire depuis 3 générations. On se demande d'ailleurs si la notion de ruissellement n'a pas pris origine dans cette saga familiale. Avec tout cela, Sire Olivier et sa famille allaient bien vite rembourser leur mise de départ et participer à l'organisation de nombreux nouveaux jeux dans de nombreux royaumes où ils vivent très riches et très heureux. Cette histoire, nous continuons à la subir depuis le début du mandat. Je remercie au passage notre élue Nathalie Perrin-Gilbert de nous l'avoir raconté et d'avoir alerté, sans succès malheureusement, les élus de l'époque. Mais elle n'était pas la seule, puisqu'Étienne Tête, élu écologiste, et Isabelle Grandjean, élue communiste de l'époque, nous alertaient sur ce hold-up patrimonial. Alors on nous demande aujourd'hui d'agréer une nouvelle opération financière de la SASP Loup Rugby et de son actionnaire principal GL Event, à savoir la cession partielle des droits réels immobiliers de son auberge, The Rock Hotel, gérée par Marc-Antoine Ginon, et ce pour la modique somme de 25 millions d'euros. Nous sommes bien loin du bail de départ qui devait encadrer l'activité économique de la SASP Loup Rugby, dont je vous cite un rapide extrait. Il est en effet considéré par les parties, donc c'était la ville de Lyon et le Loup Rugby, que constitue une opération d'intérêt général conformément à l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, la promotion donc, et le développement des activités sportives au sens de l'article L101 du Code du sport, la préservation des grands monuments de la ville de Lyon, la promotion et le développement du site de Gerland en tenant compte de toutes les potentialités actuelles et futures du site pour en améliorer l'exploitation et en optimiser la valorisation. Quels sont désormais les liens entre le projet d'origine tel qu'il est rappelé dans l'annexe et l'opération immobilière et financière que l'on nous demande d'adopter aujourd'hui ? Pendant combien de temps allons-nous encore fermer les yeux sur la marchandisation d'un espace commun dans l'intérêt de quelques-uns ? Combien de Lyonnais peuvent se payer des magnifiques bureaux à 200 € du mètre carré ? Combien d'autres peuvent s'offrir une nuit au Rock Hotel à 150 €? Vous l'aurez compris, les élus de Lyon en commun sont fatigués d'entendre de belles histoires de seigneurs et de chevaliers où à la fin les riches restent toujours plus riches et ce sur le dos des pauvres. Nous voterons donc contre cette délibération et ce sera la même chose pour les suivantes concernant ce dossier. À nous, chers collègues, de donner une fin à cette histoire lyonnaise. Merci.